vaincrai en Jésus. Je vais prendre Genèse 32 à partir du verset 19. La Bible dit, il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient le troupeau. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous nous asseyons. Je ne vais pas vous laisser longtemps debout pour la lecture. Je vais remonter un peu encore pour avoir la bonne compréhension de l'histoire. Je vais monter un peu au verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 troupeaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Amen. Je vais donner comme sujet ce matin le pousser à bout pour l'exaucement. Je continue un peu la lecture. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Nous connaissons un peu tous l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Jacob était un homme comme vous et moi. Et Jacob avait des défis. Jacob avait des lourds problèmes. Depuis ce qui s'était passé sur le toit de son père et sa mère avec son frère voulait entrer en guerre contre Jacob et il était en colère farouche contre Jacob. Jacob avait pris la fuite. Mais le problème demeura toujours. Ce n'est pas en allant dans un autre pays qui pouvait empêcher le problème de Jacob. Parfois, d'autres personnes se disent que c'est en fuyant au loin qu'ils peuvent arriver à pouvoir échapper à leurs problèmes. Un esprit, tu ne peux jamais l'échapper. Quand un esprit décide de pouvoir te troubler, tu ne peux jamais l'échapper. Peu importe là où tu peux aller. C'est comme on avait prêché la séparation. Il faut se séparer radicalement de tout. Alors Jacob avait ces lourds problèmes-là avec lui. Et Jacob est allé à un certain lieu. Il était avec toute sa famille et tout son troupeau et ses serviteurs. Jacob avait appris par l'un de ses serviteurs que Ésaü, son frère, devait venir en guerre contre lui. Que son frère arrivait déjà et il était au loin. Jacob, quand il a entendu ça, Jacob a commencé à avoir peur. Jacob a compris que là, mon frère va terminer avec ma vie. Il va tuer ma famille. Il va certainement soit prendre mes troupeaux et puis ou tuer mes troupeaux. Ça, ce sera la ruine à mon côté. Jacob a envoyé un de ses serviteurs
pour dire, va vers mon frère Ésaü et dis-lui telle et telle chose. Donne-lui tel présent pour lui faire comprendre que c'est moi qui lui envoie ça. Jacob voulait faire la paix avec son frère en envoyant des présents. Quand son frère revient, son frère lui dit, Jacob, là, ton frère là-bas, il est en train de venir avec un grand bataillon d'armée, avec beaucoup de personnes. Et ils sont en tel nombre. Là, ils sont en train de venir vers nous. Jacob a pris peur. Chacun de nous tous, nous passons par différentes épreuves, par différentes luttes et par différents combats. Les problèmes de chacun diffèrent. Les épreuves de chacun diffèrent. Les combats de chacun diffèrent. Le combat de mon frère n'est pas mon combat. Le combat de ma sœur n'est pas mon combat. Les preuves que chacun passe, ces épreuves sont différentes. Alors, comme aussi Job, l'épreuve de Job était différente de l'épreuve d'Abraham. L'épreuve d'Abraham était différente de celle de son fils, de son petit-fils, si je veux le dire, de Jacob. L'épreuve de chacun de ces hommes était différente. Mais seulement, ces personnes face à ces épreuves ont une attitude qu'ils ont eu à pouvoir mettre en place. Et ils ont une mentalité face à la parole de Dieu et face à Dieu. Ces personnes avaient des secousses dans leur vie. Ces personnes avaient des troubles dans leur vie. Ces personnes avaient des montagnes qu'ils devaient pouvoir frayer. Ces personnes avaient des luttes chaque fois. Mais ces personnes regardaient toujours à Dieu. Souvent, quand nous avons des luttes et des défis, facilement la résolution que certains prennent ou que nous prenons souvent, c'est souvent soit de ne plus prier ou de pouvoir rester à la maison. Alors je crois que Dieu ne m'exauce plus. Longtemps j'ai prié le Seigneur, bon là je suis fatigué, je dois maintenant rester à la maison. Mais la maison ne peut t'accorder aucune solution. D'autres disent, je vais prier à la maison, Dieu écoute ma prière. À la maison, tu ne vas jamais prier. Quand les gens disent souvent que, bon, Dieu écoute les prières, et même à la maison, il écoute, hein. Observez bien ces personnes ne prient pas. Parce que à la maison, si tu ne vas pas au culte, tu te résides à pouvoir être à la maison sous prétexte que tu es déjà fatigué. Le diable va t'amener davantage de problèmes. Il va t'amener davantage de soucis. Il va t'amener tellement de distractions, tellement de choses qu'ils ne pourront pas te permettre de pouvoir prier. Voici pourquoi quand nous nous réunissons ici, c'est pouvoir nous fortifier dans la présence de Dieu. C'est pouvoir passer la communion dans la parole de Dieu, nous nourrir et devenir forts, afin d'affronter toute situation compliquée et difficile, de surmonter tout obstacle et toute montagne. Jacob savait la situation qu'il arrivait. Lui, dans sa tête, sa vie devait être en péril. Sa vie et celle de sa famille. Son troupeau, toute la richesse qu'il avait, il voyait ça déjà en péril. Jacob s'était déjà peint un tableau. Il avait déjà peint une image du mal qui devait l'arriver. Jacob avait peint cela. Et cette image a créé en Jacob la peur. C'est que nous pensons crée en nous et manifeste en nous une attitude, soit positive ou négative. Même s'il arrive que tu déclares certaines paroles, je vais faire telle chose, je vais obtenir telle chose, je vais réussir comme cela, je vais faire telle chose. Mais les pensées que tu as à l'intérieur de toi, si elles sont négatives à l'égard de ce que tu déclares, ce que tu feras sera le contraire de ce que tu as déclaré. Pourquoi? Parce que les pensées qui sont nourries en toi t'amènent à mettre des actions en place. Et ces pensées mettent en toi certaines émotions. D'où ça peut être positif, d'où ça peut être négatif. Certaines pensées peuvent mettre en toi le doute. Situation devienne compliquée, tu vas penser que Dieu ne t'entend plus. Jacob avait déjà peint ce tableau. Jacob avait déjà peur. Qu'est-ce que Jacob a eu à faire? Jacob allait vers sa famille. Il a vu sa famille, il a pris compassion de sa famille. Et Jacob s'est dit, là c'est le moment où jamais. Dieu m'a souvent apparu, Dieu m'a souvent donné des expériences, ainsi de suite, j'ai vu souvent des apparitions des anges. Mais là ça ne suffit plus. Parce que ma vie est maintenant en danger. Il faut que je puisse arriver à prendre une résolution radicale. Il faut que je puisse rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce que Jacob a fait? Au milieu de tous ces troubles-là, dans son cœur, Jacob s'est retiré. Jacob a pris conscience que Dieu existe. Parce que j'ai décidé de suivre ce Seigneur. Parce que ce Dieu s'est révélé à moi. Parce que j'ai vu ce Dieu-là faire certaines choses. Mais là,
le problème est plus que pire. Le problème est grave. Là, je ne peux plus rien faire. Parce que mon frère Esaü sait que je l'ai fait. Il cherche ma tête. La seule personne qui peut me sortir de là, ce n'est pas un homme. Même mes guerriers, mes serviteurs, mes combattants fidèles ne peuvent rien contre l'armée d'Esaü, mon frère. Ils sont trop forts. Là, il faut que je cherche la face de Dieu. Lisons un peu. Il dit au verset 20. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Donc, quand nous regardons les propos de Jacob, avant de pouvoir parler, tu as d'abord pensé. Jacob a exprimé ses pensées. Jacob s'est dit certainement que je vais prendre tel beau présent, tel ceci, qui est beau, tel animal qui est bien, telle richesse, je vais prendre telle chose, je vais envoyer ça avec mon serviteur, et mon serviteur va aller rencontrer mon frère Esaü, et il va accepter ce cadeau-là. Ça va peser sa colère, et l'affaire sera étouffée. Jacob avait pris ses résolutions, mais là n'était pas la résolution de Dieu. Jacob s'est résolu ça, il s'est peint cette image, il s'est dit, c'est par là, ce chemin-là, cette voie-là, que je pourrais réussir. Jacob envoie son serviteur, mais quand son serviteur revient, Jacob constate le contraire de ce qu'il s'imaginait. Jacob a compris que là n'était pas la solution. La solution, ce n'était pas de prendre certains présents et faire plaisir à Esaü, parce qu'Esaü, maintenant, il a un autre cœur. Il cherche simplement ma tête. Jacob a commencé à réfléchir à autre chose. Que vais-je faire? Que vais-je faire dans la suite? Lisons la suite. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Jacob s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce que je peux encore faire? Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le quai de Jabok. Jacob a compris que là, la première solution a échoué. Il faut que je mette autre chose en place. Jacob s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce que je vais bien mettre en place pour pouvoir échapper à ce danger? Jacob a pensé. Jacob a réfléchi. La Bible montre qu'il est allé vers ses femmes. Il les a pris avec ses 11 enfants. Il a commencé à pouvoir s'éloigner. Il a pris, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob s'éloignait progressivement. Il avait encore une autre pensée en tête. Au verset 24. Quand Jacob a pris sa famille, il a passé le quai de Jabok. Jacob s'est éloigné parce qu'il savait que là, la situation là, il faut que je sois seul pour mieux réfléchir. Il faut que je me retire un temps soit peu. En d'autres termes, il faut que je me retire seul dans la prière. Comme je pouvais dire en semaine, il y a des prières que nous pouvons faire en commun. Il y a des prières que nous pouvons faire lorsque nous sommes ici à l'assemblée. Nous prions en nous tous. Il y a des prières que nous pouvons donner comme en requête. Nous déposons la feuille et nous demandons à l'église de pouvoir prier pour nous. Ça, c'est bon. Nous ne sommes pas contre et Dieu n'est pas contre cela. Mais il y a des prières que quand tu vois qu'il y a une situation où ton problème est de trop, il y a des prières que tu dois prendre au sérieux. Il y a des prières où tu dois te retirer, être seul, être avec Dieu, abandonner ton fardeau au pied du Seigneur. Même s'il faut pleurer, tu pleures là dans la présence de Dieu. Tu te déchires, tu déchires ton cœur. Dieu est là avec toi. Il t'entend plus parler. Ça, c'est le genre de prière où tu es à bout. Tu ne peux plus rien. Il n'y a plus aucune solution. Jacob a vu que la première chose qu'il a mis en place n'avait pas donné son fruit. Ça n'avait pas donné. Le serviteur est revenu, il a dit, Jacob, ceux qui sont là-bas, sont tellement difficiles. Ils sont plus solides que nous. Ton frère a une grande armée. Alors là, Jacob, là, on ne sait plus quoi faire. Jacob a vu que là, ce moyen n'avait pas réussi, ça avait échoué. Jacob s'est mis à réfléchir. Il est allé vers sa famille. Il s'est assis à sa famille. Peut-être qu'il a causé à sa famille. Peut-être qu'il a dit certaines choses à sa famille. Que là, chérie, là, enfant, nous sommes en plein danger. Mon frère, il veut ma tête. Quand il viendra là, vous aussi, vous allez y passer. Et tout le troupeau de la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commençons à pouvoir fuir d'abord. Jacob est allé mettre sa famille en réserve.
Et Jacob dit à sa famille, là, je ne peux plus parce que mon cœur est en train de battre de peur. Le seul qui peut arriver à pouvoir donner la paix, apaiser mon cœur et donner la solution, c'est rien que Dieu seul. Il faut que je puisse aller maintenant parler à ce Dieu-là. Jacob certainement tremblait à l'intérieur de lui. Peut-être que la famille de Jacob et ses enfants ne voyaient pas l'intensité du problème que Jacob avait. Parce que tu peux prendre ton problème, exposer ça à un frère. Tu peux prendre ton problème, exposer ça à une sœur. Mais la sœur ou le frère peut compatir, mais ne peut pas sentir le poids comme toi. La personne ne peut pas voir le cœur danger comme toi. La personne ne peut pas sentir la douleur que tu as dans ton cœur comme toi. La personne peut te porter en prière. Dis d'accord, je vais te soutenir en prière. Je vais prier afin que le Seigneur agisse. L'église peut te soutenir en prière. Pour Dieu va te soutenir en prière afin que le Seigneur agisse. L'église peut faire. Ton camarade ou qui que soit peut faire. Mais ce ne sera pas la même chose que toi, tu dois faire. C'est pas le même poids qu'ils vont sentir dans leur cœur comme toi, tu es en train de sentir. Jacob sentait son cœur trembler. Il sentait que là, si mon frère Esaü me pourchasse, vaut mieux que j'aille d'abord mettre ma famille à l'abri et que moi je me retire. Parce que s'il m'atteint, au moins ma famille sera à l'abri. Sa famille ne connaissait pas le poids lourd du problème que Jacob avait. Peut-être qu'il avait parlé, mais eux, ils pouvaient compétir aussi. Mais sentir ce que Jacob sentait, ils ne pouvaient pas sentir cela. C'était personnel. C'est pourquoi il y a souvent un proverbe souvent qui dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ton mari ou ta femme ne peut pas sentir le même poids que tu sens dans ton cœur. Amen. Ton enfant ou ton ami ou ton frère ou ta soeur ne peut pas sentir le même problème, le fardeau, le poids du problème que tu as dans ton cœur. Quand cette dame-là, j'ai oublié son nom, je ne sais pas si c'était Déborah, qui est allée au temple, au temps d'Élie. C'était qui? Anne, merci beaucoup, c'était Anne. Qui est allée au temple. Elle avait cherché tous les moyens possibles. Mais aucune solution n'était arrivée. Certainement les parents parlaient, certainement les voisinages parlaient, certainement toutes sortes de personnes étaient en train de dire des choses. Anne était là, elle était en train d'avoir cette fardeau dans son cœur. Elle criait à Dieu, le ciel était silencieux. Anne a vu que là, il faut que je prenne une résolution. Il faut que je sois déterminé plus qu'autrefois. Anne a fait quoi? Elle est montée à la montagne. Elle est montée à la maison de l'Éternel. Elle a fléchi les genoux. Commencez à prier et commencez à prier. On n'a pas dit à Anne que Anne, c'est la veille de prière, il faut venir prier. On n'a pas dit à Anne que Anne, l'heure de la prière, viens prier. On n'a pas dit à Anne que Anne, tu connais ton problème, donc là, il faut prendre 1 heure de temps. Anne sentait que son problème, même le sacrificateur Élie ne pouvait pas comprendre l'intensité de son problème. Anne est allée au pied du Seigneur. Elle a commencé à prier. Certainement même qu'elle était en jeûne ce jour-là. Elle a prié. Combien de temps ça passait? Personne, nous, je ne le sais pas. Mais elle était là, en train de soupirer vers le Seigneur, prier vers le Seigneur, soupirer vers Dieu. Le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Il a dit certainement celle-là bu le vin. Le pasteur, il est venu. Celle-là encore. Peut-être qu'elle a encore bu le vin là où elle était là-bas. Parce que d'habitude, on voit souvent une attitude d'une personne qui ne va pas bien. Et il était là en train de regarder. Lui, il était en train de parler de sa manière. Mais il ne savait pas ce que Anne était en train de dire. Les lèvres de Anne étaient en train de balbutier. Mais Élie, le sacrificateur, ne savait pas ce qui s'est passé en elle. Élie se disait autre chose elle n'en avait pas. Alors elle, c'était son fardeau et son problème devant Dieu seul. Dieu a écouté Anne. Anne était en train de pouvoir soupirer vers le Seigneur. Quand maintenant Élie est en train de parler à Anne, Anne dit, mon Seigneur, si tu pouvais savoir le fardeau qui est dans mon cœur. Je suis en train de prier le Seigneur pour telle et telle chose. Là, le sacrificateur a su réellement ce qui était en train de faire pleurer Anne ce jour-là. Elle était déterminée, poussée à bout. Chacun de nous tous, nous avons des situations. Chacun de nous tous, nous avons des fardeaux. Nous avons des problèmes parfois que nous sentons que ça prend du temps. Nous avons des problèmes parfois, des défis dans nos vies, que nous voyons que ça a trop duré. Mais quelle est l'attitude que nous mettons en place? Quelle est l'attitude? Quelle est la pensée? Quelle est la manière de faire? Le temps souvent passe
nous sommes là à autre chose, toujours en train de tourner dans les mêmes habitudes, dans les mêmes choses. Nous sentons que la situation est grave, mais nous n'agissons pas de la mesure, la manière qu'il faut agir vis-à-vis de la mesure de cette situation. Nous agissons de la même manière, venant à l'église de la même manière, priant de la même manière, faire comme tout ce que nous faisons toujours au préalable et habituel. Quand il arrive que tu es poussé à bout, ton attitude change. Ta prière, ta manière même de prier devient transformée. Ça change. Ta manière de considérer la parole change. Tu ne vois plus les choses pareillement. Tu vois les choses différemment. Jacob était avec sa famille. Il mangeait avec sa famille. Il faisait tout avec sa famille. Mais quand l'heure avait sonné, Jacob a vu que là, l'heure de la distraction est finie. Là, tout ce qu'on faisait, là d'abord, ça doit prendre une pause. Il faut que je me retire. Je sois dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu. Jacob ne s'est pas dit certainement que je vais prier peut-être 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures, comme prenant un programme que certains souvent prennent. Je vais prier à 3 heures, et après 3h30, et puis je vais invoquer le Seigneur, après je vais aller dormir. Jacob n'avait pas fait les calculs des programmes de prière. Jacob s'était dit, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, ma vie peut y passer. Vous savez, il y a des situations où tu sens que cette situation te trouble ton cœur. Ça ne te rend pas à l'aise. Là, à partir de cet instant, tu ne peux plus arriver à pouvoir t'amuser. Tu ne peux plus arriver à pouvoir être dans des distractions. Tu es focus. Tu es complètement déterminé à atteindre l'objectif. Quand tu es déterminé ainsi, tu ne peux plus arriver à pouvoir faire des choses comme tu faisais habituellement. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi parfois certaines choses ne changent pas dans nos vies. Parce qu'il y a des choses que nous faisons toujours avec routine. Nous disons par exemple que quand j'ai tel problème, je vais venir, l'homme de Dieu va prier pour moi, et puis là, Dieu va intervenir parce que c'est la foi. Il y a des situations que l'homme de Dieu peut prier pour toi, et Dieu peut agir. Mais il y a des situations où l'homme de Dieu peut prier pour toi, Dieu n'agit pas, il attend que tu puisses fléchir les genoux et commencer à prier. Il y a des situations que Dieu attend, que tu t'engages dans le jeûne. On était à parler de jeûner, mais toi tu comprends que là, l'heure est arrivée de jeûner. Parce qu'il faut que ça change. Je ne peux plus continuer ainsi. Il faut que je m'éloigne. Je m'éloigne, je prends un temps de prière et de jeûne. Il arrive que je me discipline. Il arrive que je me sépare de certaines choses qui me mettaient en distraction. Tu es déterminé. Tu es déterminé. Tu es focus. Tu dois atteindre ton objectif. Et là, tu travailles pour cela. Tu te bats pour cela. Tu luttes pour cela. Tu mets certaines choses en place. On dit, il faut que j'atteigne. Alléluia. Jacob. La Bible dit, Jacob demeura seul. C'est dans la solitude qu'on réfléchit mieux. C'est dans la solitude où Dieu désire nous parler. C'est dans la solitude, quand nous sommes seuls, que nous n'entendons pas la voix des uns et des autres. C'est dans la solitude que nous n'entendons pas les avis des uns et des autres. C'est dans la solitude que nous sommes là face à Dieu et avec notre cœur. Où nous réfléchissons profondément sur certaines choses de nos vies. Où nous réfléchissons vis-à-vis de Dieu. Où Dieu désire communiquer certaines choses à notre cœur. Où Dieu désire nous parler. C'est quand nous sommes seuls. Jacob avait compris que là, il fallait être seul. Je ne dois pas être distrait, je dois être seul. Jacob a demeuré seul. C'était pendant quel temps? C'était le temps de la nuit, pas le jour. Le jour, il y a le bruit, il y a les distractions, ainsi de suite. Mais Jacob a compris que le meilleur moment pour être concentré, qu'il y ait le silence total, c'est la nuit. Comme je disais en semaine, c'est la nuit que les décisions se prennent. C'est la nuit que le diable travaille farouchement. C'est la nuit que les sorciers prennent des programmes, comment il faut abattre les gens. C'est la nuit que les francs-maçons, que les magiciens, que les rosicruciens, toutes ces personnes ces personnes de ténèbres, c'est la nuit qui décide du jour. C'est la nuit que ces gens-là décident du jour. C'est la nuit où les démons sortent pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir se révéler à eux, pour leur donner des plans, des tactiques de comment il faut vaincre, comment il faut abattre, comment il faut faire couler le sang le jour. Et nous levons, nous constatons seulement qu'il y a eu tel accident sur telle route, il y a eu telle chose sur telle route, il y a eu telle chose, il y a eu des enlèvements. Tout a été décidé quand? La nuit. C'est tout ça se passe la nuit.
Souvent, nous les croyants, quand nous dormons, l'ennemi ne dort pas, il est en train de pouvoir travailler. Il œuvre. Il œuvre. Comment je vais faire tomber tel chrétien, telle chrétienne? Comment je vais faire échouer? Comment je vais mettre des échecs? Comment je vais mettre des blocages? Comment je vais faire telle chose? Comment je dois mettre toutes ces choses-là? Comment je dois accentuer les problèmes pour que cette personne ne prie plus, pour que cette personne ne médite plus la Bible, pour que cette personne n'ait même plus le temps de pouvoir aller à l'église? Je dois mettre tout ce qui est impossible. Parce que si cette personne prend conscience de ces choses, cette personne va me déranger. Il faut que j'embrouille cette personne par toute distraction. La nuit, que les esprits travaillent, qu'ils œuvrent. Jacob a compris qu'il fallait être seul. Il s'est tenu devant le Seigneur la nuit. Et il s'est tenu seul. Certainement, Jacob était là, genoux fléchis devant un caillou, en train de prier. Et il sentait que Dieu ne lui répondait pas. Jacob s'est mis à genoux, en train de pouvoir prier. Et il sentait que Dieu ne répondait pas. Aucun signal. Aucune paix. Il sentait toujours l'angoisse. Jacob se met debout. Il prie. Ça ne va pas. Jacob marche. Il prie. Dieu ne parle pas. Jacob se met maintenant assis. Il est en train de prier. Il prie. Il soupire. Il est en train de pleurer. Il remet son problème à Dieu. Mais il est en train de pleurer. Personne n'est avec Jacob. Jacob a son problème seul. Il y a des moments où personne ne peut arriver à t'aider. Il faut seulement l'aide du Seigneur. Il y a de toutes choses, pas les hommes qui peuvent intervenir. Il y a des situations où seul Dieu peut intervenir. Il faut que tu prennes conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Il faut que tu prennes conscience que Dieu est vivant, qu'il est capable de te soutenir, de te sortir d'une situation amère, où les hommes ne peuvent rien pour toi, où l'or et l'argent ne peuvent rien, où le pouvoir ne peut rien, où quelle que soit la puissance de ce monde ne peut rien, ce n'est que Dieu. Et Jacob était là, certainement, il pleurait. Il pensait ça tout dans sa tête. Seigneur, là je vais mourir. Fais quelque chose. Seigneur, tu as fait la promesse. Tu as dit que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et tu es aussi mon Dieu, Seigneur. Souviens-toi de l'expérience, tu m'avais visité. Tu m'as sauvé, Seigneur. Je t'ai connu. Maintenant, regarde la situation. Je suis dans tel problème. Père, viens en aide. Viens, on se couche, je désire te voir. Je ne sortirai pas de là si tu n'agis pas dans ma vie. Jacob était assis sur le caillou. Il était là, il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu comme s'il parlait avec un homme. Mais il n'y avait personne encore. Et il parlait à Dieu comme s'il parlait à un homme. Quand tu pries, ne prie pas comme si Dieu était, je sais pas, dans les cieux loin là-bas, et que toi tu es en bas loin. Quand tu pries, il est là, il t'écoute. Quand tu pries, il est là, il t'écoute. Il est comme si c'était toi et moi qui est là, en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Il t'écoute, même s'il ne parle pas encore, mais il veut que tu continues à parler. Parce que plus tu es en train de persévérer, il sent maintenant que là tu es conscient de sa présence face à toi. Mais il est là à tes côtés. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai. Je ne te laisserai. Qui a dit? C'est l'homme ou Dieu qui a dit? Est-ce que Dieu peut arriver à se repentir de sa parole? Est-ce que Dieu peut arriver à remettre sa parole en cause? Ce qu'il a dit, il doit le faire. Alléluia! S'il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit non? N'est-ce pas? Même si 2 personnes sont là, est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce qu'il est là? Mais quand tu vois parfois 2 personnes pendant le début du culte, tu te dis parfois quoi? Que ça ne va pas. Souvent, on attend qu'il y ait beaucoup de personnes. Là, on va dire que Dieu est là. Quand il y a 2 personnes, on dit que Dieu n'est pas là. Même si justement, avec moi et mon frère, je dis, Dieu est là parce qu'il a déjà dit dans sa parole, même si 2. À partir de 2, s'ils sont là, s'ils sont en train de pouvoir invoquer son nom, il est déjà en train d'écouter. Et sa main est déjà prête pour pouvoir opérer. Et Jacob était là seul. Et il parlait à Dieu. Dieu l'écoutait. Dieu connaissait le danger, le problème de Jacob avant que le problème là n'arrivait. Dieu connaissait ce problème avant que ça n'arrivait. Mais vous savez une chose. Dieu qui connaissait le problème avant que le problème n'arrivait, mais Dieu attendait l'attitude de Jacob face à ce problème-là. Des fois, nous disons que mais Dieu connaît. Dieu lui-même fera. Il connaît le problème. Il a dit qu'avant que je demande, lui-même, il connaît déjà. Il connaît, mais il veut que tu prennes une attitude. L'attitude d'un enfant face à son père. L'attitude d'un enfant face à son père. Et Jacob a pris cette attitude. Père, là, ton fils, ça ne va plus. Descends, Seigneur, j'ai besoin de toi. Visite-moi, oh Père, j'ai besoin de toi. Peut-être qu'il faisait 3 heures. Jacob était là. Continuons un peu à lire. L'Écriture dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dieu descend. Dieu prend la forme humaine. Jacob voit un homme qui vient dans la nuit. Il est de loin, il commence à venir vers Jacob. Pendant que Jacob était là seul, il s'est rassuré certainement qu'il n'y avait personne. Mais Jacob voit un homme qui est en train de marcher au loin.
qui vient à sa rencontre. Quelque chose en Jacob disait que là, c'est le Seigneur. Et Dieu s'approche de Jacob. Et Dieu commence à pouvoir parler avec Jacob. Dieu lutte avec Jacob. C'est bizarre. Comment Dieu prend une forme humaine et il commence à se battre avec Jacob qu'il invoque. Il lutte. La Bible dit lutte. La lutte, c'est le combat. C'est une bataille. C'est bagarré. Ils ont commencé à lutter entre les deux. Et Jacob luttait avec Dieu. Viens un peu, viens d'abord. S'il te plaît. Ils ont commencé à lutter. C'était deux hommes. Jacob déterminé. Il dit que c'est celui-là qui a ma bénédiction. Il savait que c'était Dieu qui était là. Il le savait. Dieu aussi savait que lui-là, c'est mon fils de Jacob. Mais il a besoin de ça. Dieu n'a pas dit, bon Jacob, allez, prends seulement ce que tu as demandé. Dieu savait qu'il faut que là, Jacob prenne une position, une attitude de lutte. Quand les choses, ça ne va pas, prends une attitude d'un combattant. Quelqu'un qui a soifé, qui est prêt à tout pour que Dieu intervienne. Et Jacob était là. Dieu était aussi là. Certainement, mais un peu ton coup aussi. Un peu comme si tu faisais mangamba. Certainement, ils étaient là, en train de pouvoir se battre. L'autre soulève comme ça, et l'autre aussi comme ça. L'autre aussi soulève comme ça, ils étaient là. Jacob dit, je te lâche pas. Dieu aussi dit que là, aujourd'hui, là, tu vas voir ce que tu vas voir, Jacob. Jacob dit, je te lâche pas. Jacob savait que sa bénédiction était dans Dieu. C'était là. Il fallait que Dieu ouvrait la chose. Jacob ne sait pas, oh, Seigneur, non, attends, je mets à genoux. Attends, je te suis bien les chaussures. Pose les mains puis bénis-moi. Non. Dieu a pris une attitude de lutte. Jacob aussi prit l'attitude aussi de lutte. Il faut que Dieu étende sa main sur moi qui me bénisse. Quand les choses sont dans ta vie, tu ne prends pas ce genre d'attitude, tu ne veux pas encore que les choses changent. Il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a une attitude que tu dois prendre. Tu dois être déterminé. Tu as soifé. Ça doit changer. Et Jacob luttait avec Dieu. Mais encore ton bras, frère. Il luttait. Mais bien, serre bien. Fais comme si tu voulais me bloquer le coup. Voilà. Bloque bien fort. Même si je m'étouffe. Il luttait. Sois fort aussi pour que si je te bloque, tu ne peux pas pleurer. Mais oui, c'est ça. C'était ça l'action qui s'est passée. Oui ou non? Fais comme si tu es en train de te battre avec moi, frère. Si tu ne fais pas, moi, je vais te poigner. Donc, il était là en train de pouvoir secouer. Jacob aussi, mais aussi la cale pour dire que là, il va faire tomber. L'autre aussi bloque. Il luttait. La Bible dit à la fin. Jacob, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Jacob s'est trouvé vainqueur. Parce que Dieu a vu que Dieu a vu la foi de Jacob. Et quand ta foi est grande et déterminée, ça te donne une attitude. Ça dit ton mental est tellement focus. Il est déterminé. Je dois avoir ça. Et il a lutté avec Dieu. Dieu l'a lutté. Dieu a vu l'intensité du besoin de Jacob. Dieu a dit à Jacob, c'est bon. À la fin, pour montrer qu'il est Dieu, que un homme ne peut pas lutter avec Dieu sans sortir forcément vainqueur. Parce que Dieu a mis un coup à Jacob. Attends, Jacob a eu quelque chose qui s'est déboîté. Normalement, qui était vainqueur, c'était Dieu. Hein? Mais Dieu, pourquoi il a dit Jacob est vainqueur? Parce que Dieu a vu la lutte que Jacob, la détermination que Jacob avait. Et la Bible dit que Jacob était vainqueur, mais normalement, qui peut vaincre devant Dieu? Même Satan ne peut pas vaincre. C'est maintenant Jacob qui peut vaincre. Alléluia! Donc, Jacob a pris cette attitude jusqu'au lever de l'aurore. Quand le jour était prêt à se lever, Dieu voulait déjà partir. Quelqu'un lit ça. Lis la suite, ma soeur. Lis la suite un peu. Fais un peu vite. C'est le verset 25. Tu n'es plus là, donc tu ne suis pas. Voilà, merci. Voilà quelqu'un qui suit. Voyant qui ne pouvait le vaincre, qui ne pouvait pas le vaincre. Hein? Voyant qu'il ne pouvait pas vaincre qui? Voyant que Dieu ne pouvait pas vaincre Jacob. La Bible est quand même un peu bizarre. Voyant que Dieu ne pouvait pas vaincre, que l'ange, Dieu qui était là avec Jacob, a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Jacob était solide, déterminé, ma sœur. Mais Dieu pouvait seulement faire ça et Jacob mourrait. Mais Dieu a voulu agir dans la peau d'un homme, sentir ce que l'homme sentait, essayer de ressentir le poids que Jacob avait. Ils sont frottés entre les deux. Ils ont lutté entre les deux. Dieu voulait sentir quelque chose en Jacob. Dieu voulait pousser Jacob davantage de continuer. Quand tu pries,
tu vois que ça ne vient pas en scène, ne te lâche pas. C'est ça que Dieu voulait faire comprendre à Jacob. C'est un message codé. Ne lâche pas, continue à lutter. Les heures passaient, peut-être 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il continuait. Jacob n'était pas fatigué. Le coup de Dieu était aussi dur. Mais Jacob a dit, je ne lâche pas. Même si le jour doit s'élever, on doit être là. Peut-être ils sont roulés au sol. Coup de poing, personne ne sait. Ce n'est pas détaillé. Mais quand la Bible parle de lutte, on comprend comme la lutte. Et ils sont là, ils ont lutté. La Bible dit, frère, la Bible dit, voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, cet homme, c'était Dieu lui-même. Il a frappé Jacob à quoi? À la boiture de la hanche. Il a senti le côté où il devait battre Jacob. Il a frappé là. Jacob parfois comptait sur sa force. Mais il fallait que Jacob puisse apprendre à compter sur Dieu. Quand il a frappé Jacob à la monture de la hanche, ensuite, oui, l'ange a dit, Dieu a dit, laisse-moi partir. Ensuite, quand le jour est en train de s'élever, ensuite, Jacob répondit toujours, malgré qu'il a mal. Il dit, là, même s'il faut que je meure, je vais mourir. Même s'il fallait que je fasse 3 jours à sec, que je vais mourir 3 jours à sec, je vais jeûner. Tu n'as jamais jeûné 2 jours à sec. Tu n'es pas encore déterminé. Jacob, même s'il devait faire 5 jours, toute une semaine, sans manger, sans boire, même si les eaux devaient sortir, Jacob était prêt. Même s'il n'a jamais fait 5 heures de temps dans la prière, il était prêt à le faire. Jacob lutte, il lutte. Dieu lui dit, laisse-moi partir, l'aurore arrive. Jacob dit, non, je ne te laisse pas partir. Oui. Je ne te laisserai pas aller. Avant que tu me bénisses, bénis-moi d'abord, et là je te laisse. Change ma vie, et là je te laisse. Le temps est trop passé. Le train de pouvoir m'amuser, c'est trop passé. Il faut que tu interviennes, Seigneur. Si tu es Dieu de la Bible, descends en scène, Père. Tu vas donner raison aux païens. Tu vas donner raison aux gens qui ne te croient pas. Ou ils vont dire que ouais, le Dieu que tu pries, dans la situation dans laquelle tu es, Dieu doit voir ta gloire, Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il regarde maintenant Jacob. Bon, dis-moi maintenant. Bon, peut-être qu'ils étaient toujours là. Dis-moi maintenant. Quel est ton nom? Et il dit Jacob. Dieu a posé la question, quel est ton nom? Dieu ne savait-il pas son nom? Et il dit, quel est ton nom? Pour montrer que quelle est ton identité. Es-tu déjà sauvé ou pas? Es-tu déjà transformé ou pas? Est-ce que la vie mondaine est passée pour toi? Pour que je puisse te bénir. Jacob, as-tu déjà changé? Parce que je dois d'abord te changer avant que la bénédiction intervienne. Si vous vous rappelez les prédications précédentes, je disais, je crois que ce dimanche dernier, qu'avant que Dieu ne bénisse, il demande d'abord une séparation totale. Jacob, à quel niveau es-tu pour que je puisse te bénir? Tu demandes que je te bénisse, mais ton nom ressemble à quoi? Quelles sont les réalités encore de ta vie? Dans quelles circonstances te tiens-tu, Jacob? Tu m'adores dans quelles circonstances? Tu demandes la bénédiction dans quelles circonstances de ta vie? Est-ce que tu as déjà demandé d'abord à ce que ta vie change avant de demander la bénédiction? Est-ce que ce dont tu fais a déjà été changé avant que la bénédiction n'intervienne? Parce qu'il faut que je prépare d'abord le cœur. Il faut que je prépare le terrain. Il faut que je défriche le terrain pour planter maintenant la sémence. Quel est ton nom? Dit Dieu à Jacob. Ensuite, Jacob dit, je m'appelle Jacob. Il dit encore, là maintenant Dieu change la personnalité de Jacob. Ton nom ne va plus s'appeler Jacob. Comprends que Jacob là, c'est pas bon pour toi. Il y a les gens qui disent, moi je ne vais plus m'appeler Fortuné, moi je vais m'appeler maintenant Isaac. Ou bien je vais m'appeler Joseph, parce que Joseph était élevé. Moi aussi, quand je m'appelais Joseph, l'élévation avait de ma vie. C'est faux. Joseph, Dieu d'abord a changé sa vie. Quand tu vas pour le nom de Joseph, est-ce que c'est le nom de Joseph là qui va changer ta vie? Non. Et les gens souvent changent leur identité, mais dans ton acte de naissance, c'est toujours Mombo. Mais c'est pas Joseph qui va remplacer l'acte de naissance, hein. Il faut d'abord que toi, tu changes. Ensuite, tu seras appelé Israël. Israël veut dire quoi? Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as lutté avec qui?
Quand Jacob était en train de lutter, est-ce qu'il y avait les hommes là? Quand Jacob luttait avec Dieu, la lutte qui s'est passée entre Dieu et Jacob pour que Dieu détachait la bénédiction, là c'était entre Dieu et lui, entre le surnaturel et Dieu et Jacob lui-même. Quand le surnaturel devait impacter la vie de Jacob, c'est alors que le monde physique devait voir réellement quelque chose qui s'est passé dans Jacob. Quand il arrive que dans le domaine spirituel, les choses ont bousculé, ont changé. Dans le domaine physique, les choses vont se constater. Si Dieu t'a béni dans le domaine spirituel, la bénédiction va se manifester physiquement. Quand tu es changé intérieurement, le changement se remarquera radicalement dans le domaine physique. Mais la personne là qui aimait telle chose du monde n'aime plus ça. Pourquoi? La personne était convertie. Donc, le désir, le goût que la personne allait dans les bars, boire le moussungo, faire toutes ces choses-là, draguer les filles, faire toutes ces choses, faire tous ces désordres, la personne ne fait plus pourquoi? À l'intérieur, dans son état spirituel, il y a une transformation qui s'est passée, ce qui fait que c'est constaté dans le domaine physique. Donc, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Plus que Dieu te bénit, alors la bénédiction là va se faire voir face à ton frère Ésaü. Ton frère Ésaü ne pourra plus te toucher. Pourquoi? Parce que tu as rencontré Dieu dans le domaine spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Continue, frère. Quand tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été, là Dieu n'a plus dit que tu as été vainqueur avec Dieu et avec les hommes. Il a dit que tu as été vainqueur. Donc tous les deux domaines. Victoire spirituelle, victoire physique. Bénédiction spirituelle, bénédiction physique. Changement spirituel, changement physique. Alors le spirituel se manifeste et agit d'abord avant que ça se matérialise physiquement. Donc la victoire que Jacob avait eue avec Dieu, ça s'est matérialisé. Ça s'est manifesté obligatoirement au milieu des hommes. Or, Jacob n'était pas encore avec les hommes. Il était encore dans le silence avec Dieu. Il était dans les coulisses. Il était dans le silence avec Dieu. Ce qui fait que, comme il a eu la victoire avec Dieu dans le silence, dans la cachette, quand Jacob est sorti de là, il est allé, son frère a fléchi devant Jacob, il a fait la paix. Pourquoi? La paix s'était déjà manifestée dans le domaine spirituel quand il a rencontré Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Telle lutte ne se passe pas avec les hommes. Tel conflit ne se passe pas avec les hommes ni avec les membres de ta famille. Tel conflit, telle lutte, tel problème doit se passer avec Dieu. Genoux fléchis dans la prière. Est-ce que tu pries encore ou tu ne pries plus? Est-ce que tu espères encore? Ça a trop duré. Est-ce que tu as encore la foi? La foi peut-être a pris un coup. C'est ça qui a mené que tu n'es plus déterminé. Jacob ne rassasiait pas de sa position. Jacob avait toujours la soif. La soif augmentait. Plus augmentait, ça menait à Jacob à plus être déterminé. Plus la soif de Dieu augmentait, plus ça menait à Jacob à lutter davantage. Plus la soif augmentait, plus ça menait à Jacob à pouvoir jeûner. Plus la soif augmentait, plus ça menait à Jacob à prier. Jacob voulait voir la bénédiction de Dieu, mais il ne connaissait pas le plan d'intervention de Dieu. Il ne connaissait pas la manière d'intervenir de Dieu. Dieu voulait. Quand Jacob priait à Dieu, Seigneur, bénis-moi parce que mon frère Ésaü est en train de me pourchasser, parce que j'ai un grand problème qui est là en train de me pourchasser. Quand Jacob priait à Dieu pour la bénédiction, Dieu ne voulait pas d'abord bénir Jacob. Dieu voulait changer d'abord Jacob, transformer la vie de Jacob, transformer l'identité et le nom de Jacob. En le transformant, le changeant, il savait qu'automatiquement, la bénédiction était là. Quand ton désir, c'est recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand il désire, il fait quoi? Est-ce qu'il te donne déjà l'argent? Est-ce qu'il te donne les voitures? Est-ce qu'il te donne les maisons, les enfants? Il commence à te donner quoi? La nouvelle naissance. Pourquoi que tu changes? Pour que ta manière de penser, ta manière de faire soit comme lui. Et après cela, le plan de bénédiction se met en route. D'abord, lui-même quand il entre en toi, il est lui-même la bénédiction qui contient tout ce dont tu as besoin. Mais quand le paquet là descend, le paquet là est en lui. C'est comme une maman qui porte, je ne sais pas, des quadruplés dans son ventre. Vous voyez, non? Elle a ça dans son ventre est balèze. Et quand elle a ça dans son ventre, il y a une seule grossesse, il n'y a pas deux. Un seul ventre, pas deux. Ce seul ventre-là contient peut-être 8 enfants. Je prends un exemple. Mais ce ventre-là contient tous ces enfants-là. Le Saint-Esprit contient tout ce dont tu as besoin. Mais l'Esprit de Dieu, quand il entre en toi, il commence à désirer que tu changes. Que tu sois une personne transformée.
C'est-à-dire que tes désirs se portent vers lui. Et là, maintenant, le jour de l'accouchement, ça sort. D'abord, avant l'accouchement, quand la grossesse est déjà là, c'est sous forme embryonnaire, n'est-ce pas? Après, ça prend son processus. Le processus là arrive pendant combien de temps? 9 mois de patience pour la maman, n'est-ce pas? Mais ces 9 mois de la patience là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ventre est seulement venu, boum, 9 mois après, et puis la grossesse sort? Non. Ça prend de l'ampleur. Le temps passe. 1 semaine, 2 semaines. Et au fur et à mesure, elle fait quoi? Elle crache. Il y a des choses qu'elle n'aime plus manger. Son caractère même change. Si elle était douce, parfois elle commence à se mettre en colère contre son mari. Le parfum, je ne sais pas, quoi que ce soit Benjamin qu'il aimait pomper, elle n'aime plus le parfum Benjamin. Elle aime seulement qu'il puisse arriver à s'habiller sans parfum. C'est comment tes goûts changent. C'est comment l'odorat change. Pourquoi? Il y a déjà quelque chose qui est en train de prendre l'ampleur dans son ventre. Mais la bénédiction là est en train de prendre le temps. Pourquoi? La bénédiction fait manifester quelque chose en elle. Un changement. Physique même. Un changement de caractère. Un changement même de langage. Un changement de goût. Le changement là se fait progressivement. Elle prend du volume progressivement. 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Elle arrive au 9e mois de sa bénédiction. Elle sent maintenant quoi? Quand au 9e mois arrive, qu'est-ce qui se passe? Les femmes, les contractions. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne maîtrise pas. C'est vrai ou c'est faux? Soutenez-moi un peu, non? C'est vrai ou c'est faux? Les contractions se manifestent. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. N'est-ce pas, non? Elle va mettre toutes choses à disposition afin de recevoir. Ils vont faire maintenant quoi? Si c'est pas sachet, le trousseau, quoi, toutes ces choses pour recevoir l'enfant qui va arriver. Mais à 9 mois, elle sent maintenant qu'il y a elle sent des douleurs qui sont en train de se manifester. Elle sent que là, bientôt, dans quelques mois, dans quelques semaines, ou dans quelques jours, je vais accoucher. Chérie, dans quelques jours, peut-être je vais accoucher, ou bien dans une semaine. Elle sent ça, elle sent que là, c'est sur le point d'arriver. Son attitude fait quoi? Ça change encore. Elle sent une précipitation qui se passe. Elle n'est plus tranquille. Elle ne peut plus dormir, je ne sais pas. Elle est peut-être dormir si elle habitait en bourse, qu'elle reste en bourse. Elle va se rapprocher, même si pour aller chez ses parents qui sont en ville, elle va se rapprocher pour que quand l'enfant se manifeste rapidement, il soit à l'hôpital. Qu'elle peut prendre la voiture et rapidement aller à l'hôpital. Elle sent ses contractions. Elle sent que le bébé est prêt d'arriver. Quand elle sent ça, ça lui donne l'attitude. Quand le croyant sent que Dieu est prêt à intervenir, Dieu m'a mené à un certain niveau. Il a changé des choses de ma vie. Quand il y a un niveau, il y a un moment où le croyant, tu sens en toi quelque chose qui te dit que la chose est sur le point de pouvoir arriver. Quelle est l'attitude que tu prends? Tu continues à prier. Il peut arriver que tu aies des erreurs. Il peut arriver que tu t'affaiblisses. Mais l'affaiblissement ne va pas t'amener à ce que tu te relâches totalement. Il peut arriver que tu priais 3 heures de temps, tu priais 2 heures de temps. Mais après, tu te rends compte que tu commences à décroître. Mais la chose, plus qu'elle est présente dans ton cœur, elle va t'amener à reprendre du volume. Tu sens que la chose est proche. Quelque chose en toi te dit que la chose est proche. Et il y a une attitude qui va se manifester en toi obligatoirement. Tu vas prendre une attitude de prière intense. Les autres viennent, ils sont dans la distraction, mais toi, tu es en train de prier. Tu soupires à Dieu. Tu sens que même là, il y a des programmes de jeunes que tu es en train de prendre. Il y a des choses que tu es en train de prendre, que tu es en train de mettre en œuvre. Tu sens que la chose est là bientôt. Oui, continue, frère. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et là, 2 choses. Il change d'abord le nom de Jacob en Israël. Après Dieu met sa main sur Jacob, il bénit Jacob. Jacob, tu as maintenant reçu ce que tu as cherché. La chose est maintenant là. Ensuite, j'ai vu Dieu face à face. Quand Dieu entre dans scène dans ta vie, t'accorde ce que tu as besoin. Tu sens que oui, j'ai vu la main de Dieu face à face. Oui, frère. Mon âme était sauvée, oui. Il était déjà rassasié, il a eu ce qu'il a eu. Ensuite, le soleil étant se levant. Oui. Jacob, à partir de cela, Jacob s'appuyait maintenant sur Dieu. Jacob boitait. Il avait un bâton avec lequel il s'appuyait. Amen.
Ses choix maintenant, c'était sur Dieu. Tout ce qu'il faisait maintenant, c'était sur la parole de Dieu. Jacob boitait. Peut-être que quand sa femme la regarde de loin, Jacob est en train de boiter avec une petite béquille. Peut-être qu'elle a dit à son chéri, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu es parti, tu ne boitais pas. Tu reviens maintenant en train de boiter. Elle a compris certainement qu'il y a quelque chose que lui, là, il a rencontré là-bas. Elle a vu un changement en lui. Transformation. Elle savait que Jacob était un lutteur, un dur à cuire. Mais il y a quelque chose qu'il a brisé, qui a brisé ce côté-là. Et il s'appuyait maintenant sur Dieu. Ses luttes étaient sur Dieu. Il avait déjà reçu ce dont il avait demandé. Il était content de cela. Ses luttes étaient maintenant sur Dieu. Continue, mon frère, continue. Continue un peu. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, ok. Quand Jacob est sorti de là, il était déjà rassuré. La chose était déjà en lui. Quand Jacob voit de loin son frère Esaü qui arrive, Jacob ne tremble plus. Il sait qu'il y a déjà la solution qui a été trouvée. Le frère, quand il arrive, il ne fait même plus la guerre. Il pose la question, oh Jacob, c'est qui là-bas? Oh ma femme, ce sont mes femmes. Qui là-bas? Oh mes enfants. Qui là-bas? Oh mes serviteurs. Oh ça c'est mon bétail. Son frère Esaü fait la paix avec lui comme s'il n'y avait rien de mal. Son frère Esaü lui propose même encore que allons avec moi. Tu seras heureux avec moi. Vous voyez, frère. Mais Jacob a dit non. Va d'abord et moi je vais te suivre après. Jacob a compris que Dieu ne partage pas sa gloire avec quoi? Hein? Dieu ne partage pas sa gloire avec. Voilà. Dieu avait manifesté sa gloire dans la vie de Jacob. Jacob ne pouvait plus aller vers la vie de son frère. Jacob devait servir Dieu de son côté. Il avait la révélation maintenant du Dieu qu'il avait rencontré. Il savait maintenant comment marcher avec ce Dieu. Chose qu'Ésaü, son frère, ne savait pas. Jacob marchait maintenant avec fierté. Mais toujours en train de boiter. Dieu ne devait pas changer ça. Quand Dieu t'a transformé, il t'a transformé. Il marchait. Mais Jacob était béni. Quelle est ton attitude? Tu écoutes les prédications. Tu écoutes, c'est bon. Tu écoutes, c'est bon. Quand tu sors, il y a quelque chose que Dieu met dans ton cœur. Dieu secoue ton cœur. Mais quand tu sors, quelle est ton attitude? Est-ce que tu laisses la parole agir en toi? Ou quand tu sors, il y a autre chose qui se passe qui fait remplacer la parole que tu as écoutée et qui te rend maintenant indécis? Ou tu ne deviens plus décisif? Ou tu ne pries plus? Ou si tu avais mis un programme de dire que je vais prendre un temps de jeûne, tu annules cela. Ou si tu avais pris des résolutions pour faire certaines choses face aux déterminations que tu dois atteindre, tu es dans la distraction. Quelles sont les œuvres, les actions que tu mets en place? Quels sont les objectifs que tu désires atteindre? Là, l'homme ne peut rien pour toi. L'homme de Dieu ne peut rien pour toi. Là, c'est toi et Dieu. Toi et peu importe, Dieu est toujours disponible. Dieu est toujours volontiers à pouvoir intervenir. Mais il y a des situations qui n'interviennent pas seulement comme ça. Il veut que tu mettes certaines actions en place. Tu te mettes en mouvement pour pouvoir bouger aussi le Seigneur afin de pouvoir entrer en scène dans ta vie. Où il sent que tu es déterminé. Ta foi secoue le Seigneur. Amène à ce que le Seigneur étende sa main dans ta vie. Dieu t'attend à ce que tu prennes des résolutions. Si tu prends à la légère aux choses de Dieu, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Si tu prends à la légère la prière, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Si tu prends à la légère le fait de venir au culte, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Si tu prends à la légère le fait de venir tôt, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Dieu t'attend que tu sois déterminé. Jacob, là, il sentait que c'était le moment de dormir. Il sentait que c'est le moment de prier. Et Jacob s'est appliqué. Ça a bougé son cœur. Tant que la situation n'a pas encore secoué ton cœur, rien ne se passera. Même si tu viens, si on prie pour toi, tu pars, rien ne se passera. Pourquoi? Parce que Dieu attend la détermination de ton cœur. Dieu voit que c'est trop facile que chacun vient si on prie, la résolution prie, solution prie, solution prie, solution prie, solution prie, solution. C'est trop facile. Tu ne vas pas sentir la douleur de la prière. Tu ne vas pas te séparer amèrement de certaines choses. Dieu va voir que c'est trop facile. Il y a des choses que Dieu peut faire quand on impose les mains. Mais ce n'est pas pareil. C'est pas vraiment. Quand
tu cries à Dieu avec soif et que le Seigneur intervient. C'est une chose qui bouleverse ta vie, qui va de toi jusqu'à ton ventre, ta descendance. Quand Jacob a fait sa face à Dieu, Dieu n'a pas touché seulement Jacob. Toute une lignée, toute une descendance jusqu'aujourd'hui s'appelle qui? Israël. Ça fait combien de centaines ou combien, je ne sais pas combien de milliers d'années depuis Jacob jusqu'à aujourd'hui, la descendance continue à vivre cette bénédiction. C'est bon, frère. Génération en génération, Dieu te bénisse. Génération après génération. Quand tu es né dans ta famille, il y a eu des réalités. Toi, tu as accepté le Seigneur. Dieu t'a donné sa vie. Dieu t'a donné le salut. Dieu a pardonné tes péchés. Quand tu marches avec le Seigneur, là, il y a quelque chose qui s'est passé entre Dieu et toi. Dieu est intervenu. Mais ce n'est pas tout. Il y a des choses que tu es censé faire dans lesquelles Dieu t'attend pour que ça impacte jusque dans ta descendance. Ça touche de toi, ça descend au fur et à mesure. Et tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants vivent la bénédiction que tu as reçue. Vivent l'impact que papa ou maman a reçu. Ils vivent et subissent cela. Si dans la famille, les gens ne se mariaient pas, si dans la famille, les gens ne travaillent pas, si dans la famille, il y avait telle réalité, quand tu acceptes le Seigneur et tu décides de marcher, être sérieux avec Dieu, Dieu impacte ta vie. Quand il bouleverse ta vie, les enfants qui sont dans ton ventre, d'abord depuis les reins de papa et de maman qui servent le Seigneur, les reins sont impactés par l'influence de Dieu dans ta vie. Et ces reins qui sont impactés, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils ne vont pas souffrir avec briser les blocages, briser les chaînes, briser les cailloux, briser les... Non, tu as subi de la prière. Tu t'es sacrifié pour te donner à Dieu. Quand les enfants sortent, ils connaissent seulement la porte ouverte. Quand les enfants sortent, ils connaissent la prospérité. Quand les enfants sortent, ils connaissent la bénédiction. Ils ne subissent plus les choses que tu as subies. Toi, tu as subi. Tu as réglé ça avec le Dieu a réglé. Il a taillé ça une fois pour toutes. Les enfants, quand les enfants viennent, les enfants marchent comme des princes. Ils voient les choses pleuvoir. Mais tu dois faire des sacrifices. Ta vie consacrée, donnée à Dieu. Tu peux avoir des faiblesses, mais ta vie, ton cœur, ta manière maintenant d'être à Dieu, commence à régler ça. Que tu sentes que la main de Dieu intervient dans ta vie. Quand cela se passe, il n'y a pas un sorcier, un petit sorcier ou une sorcière ou quoi que ce soit, comme main des ténèbres, qui peut venir bloquer la vie de tes enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand nos aïeux là-bas, aïeux, le premier là qui a déclaré des choses avec un esprit de ténèbres. L'esprit des ténèbres ont fait des échanges, ils ont fait des pactes là. Quand c'est venu influencer toute la descendance, toute la génération là, c'est venu influencer d'enfant après enfant, l'esprit respecte ça. Il vient faire. Les enfants subissent ce que les arrière-parents, les arrière-grand-mères, maman, tout le reste a subi. Ils naissent, ils subissent la même chose. Maintenant, quand toi tu acceptes le Seigneur, Dieu te démarque. Quand Dieu te démarque, il travaille maintenant en toi. Il travaille en toi. Plus tu prends sa parole au sérieux, plus tu le sers avec sérieux détermination, et tu prends les résultats de marcher avec Dieu, et Dieu commence à faire voir sa main dans ta vie. Il y a des choses que Dieu commence à poser comme base dans ta vie. Ce qui fait que les bases, les choses qui plantent dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi. Quand ça rentre en toi, ça impacte tes reins. Ça impacte ton ventre. Les enfants ne sont pas encore dans le ventre. Mais les enfants dans le domaine spirituel ont déjà subi ça. Ça veut dire que quand ils viennent dans le ventre de maman, ils trouvent la bénédiction. Quand ils viennent dans le ventre de la maman, ils trouvent que tout est déjà en ordre. Ils n'ont plus le temps ils n'ont plus de tractations à faire. Ils subissent seulement ce que la maman a déjà eu comme impact, ou le papa a eu comme impact face à Dieu. Ils viennent, ils sortent, ils marchent. Et parfois, ce sont des enfants qui servent bien le Seigneur. Ils marchent aussi avec Dieu. Depuis le bas âge, ils commencent à aimer Dieu. Ils commencent à aimer à l'église. Ils commencent à saisir. Ils commencent à poser des questions, même selon les choses du Seigneur. Et ils marchent avec le Seigneur, grandissent. Frère, sœur, il n'y a pas un sorcier ou un Satan assez grand qui va descendre, qui va dire que bon, l'enfant là, toi, tu t'es consacré à ton grand-père, c'est pas possible. La main de Dieu est sur le ventre, la main de Dieu sur les enfants. Le diable ne peut pas réclamer cet enfant, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis bien, c'est pas possible. Et je pèse mes mains avec la parole de Dieu. Quand nous voyons les exemples dans la Bible, ceux qui ont fait ces choses-là ont vu la main de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous avons le résultat palpable d'Israël. Toutes les nations, beaucoup de puissants du monde, cherchent à détruire une petite nation d'Israël. Mais le Dieu d'alliance, leur Père,
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regarde et y veille. Tous les combats peuvent être, toutes les attaques peuvent être, toutes les puissances des ténèbres peuvent s'élever contre cette famille de ce peuple-là. Ce peuple-là ne craint pas. Ils savent qu'il y a leurs aïeux qui ont fait une alliance avec Dieu. Dieu les protège. Beaucoup des nations, des ténèbres, des nations que le diable utilise veut effacer Israël de la carte. Mais quand ils essayent, ils ne peuvent pas. La main de Dieu sur ce peuple-là. Celui qui bénira Israël sera béni. Oh. Tes acclamations sont trop faibles. Il a fait la promesse à Abraham. Celui qui te maudira, je le maudirai. Et vous allez jouer avec une telle descendance. Et la descendance est tranquille. Moi, j'ai servi Dieu. Je me suis battu. Je venais avec la faim sans manger. Je venais dans les complications. Parfois, les maux de tête. J'ai prié, je me donne à Dieu. J'ai prié. Et toi, tu vas venir toucher mon enfant. Tu es sûr? Là, il faut que vraiment tout ça, là, réellement, Dieu voit ça en vain. Ah oui, frère. Quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu te regarde. Dieu écrit ça. Il compte ces choses-là. Tu fais des sacrifices pour le Seigneur. Dieu aussi se sacrifie pour toi. Et il regarde à l'idée de tes enfants. Il impacte cela. Il change le calendrier. Là, maintenant, viens jouer avec cet enfant-là. Si tu ne meurs pas, c'est que c'est pas le véritable Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On a peur des sorciers pour rien. On a peur de Satan pour rien. Satan sait qu'il y a des gens qui peuvent embrouiller, il y a des gens qui ne peuvent pas embrouiller. Il peut bousculer, mais la Bible dit qu'il te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne pourront jamais. Ta sémence est bénie. Ta sémence est bénie. Frère, dans la semaine là, nous allons passer une semaine intense de prière et de réveil. Prenez ça au sérieux. Venez, nous allons prier le Seigneur. Nous allons voir le Seigneur agir dans nos vies. Parce que nous ne croyons pas seulement à Dieu parce que Dieu a dit, on croit. On doit aussi voir la main de Dieu dans nos vies. On doit voir Dieu parce que Dieu est vivant, il est réel. Il est réel. Nous sommes ici pour voir Dieu entrer dans nos défis. Dieu intervenir dans nos vies. Pas seulement à cause de nous. Ces sacrifices que je pose, c'est pas seulement à cause de moi. Parce que je sais qu'il y a mes enfants. Il y a les enfants de mes enfants. Qui doivent hériter toutes ces choses-là. Et Dieu aura l'œil sur eux. Dieu les connaît même avant qu'ils ne soient venus. Dieu les connaît déjà. Et Dieu regarde à ce que j'ai fait pour lui, pour pouvoir intervenir pour ces autres. Frères, sœurs, les sacrifices que tu fais, venir au culte quand tout va mal, obéir à Dieu quand tout va mal, prier quand tout va mal, s'aimer quand tout va mal, se donner à Dieu, les larmes que tu verses à cause de chaque situation, Dieu note, il écrit. Il note, il écrit. Il note, il écrit. Le bien que tu fais, Dieu note, il écrit. Tout ce que tu fais, il note, il écrit. Frères, sœurs, quand le roi Ézéchias a fléchi les genoux, Seigneur, je ne fais pas de longues prières. Je ne fais pas de combats spirituels. Mais Père, regarde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ton prophète a dit que je vais mourir. Mais Seigneur, souviens-toi dans ton livre de souvenirs. Regarde tout ce que j'ai fait pour ton nom. Regarde tout ce que j'ai fait, Seigneur. Souviens-toi en ce jour de moi, Père. Quand Dieu a regardé dans le livre de souvenirs, il a dit oui, c'est vrai. Il a exaucé Ézéchias. Quand David, malgré ses erreurs, la manière déterminée, le zèle qu'il a fait pour Dieu, quand Dieu a regardé, il s'est souvenu. Alors Salomon est venu au monde, pas par une femme qui servait le Seigneur vraiment, pas par une femme, je ne sais pas quoi, qui était la femme de David. Non, elle était une femme de l'autre côté, du serviteur de David. Cet enfant est venu sous la naissance d'un péché entre cette femme-là et entre Bathsheba et David. Cet enfant est venu dans une mauvaise circonstance, pas un acte de péché. Mais quand cet enfant est venu, à cause des reines de David, il est sorti des reines de David. La bénédiction était dans les reines de David. La bénédiction a impacté Salomon. Salomon a été l'homme le plus grand, le roi le plus riche, le roi le plus grandement vêtu, le roi le plus important que le monde n'a jamais connu. Le roi qui a influencé toute
terre, le roi Salomon, doté d'une intelligence, d'une sagesse comme pas possible. Pourquoi? Parce que son père avait servi droitement le Seigneur. Malgré ses erreurs, mais il avait servi le Seigneur comme il se devait. Salomon a été richement béni. Jusqu'à aujourd'hui, malgré des milliers d'années, on parle de Salomon. Même les scientifiques disent qu'il y avait un grand roi qui s'appelait Salomon. Même chez les occultistes reconnaissent qu'il y avait un grand roi qui s'appelait Salomon. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, le monde des ténèbres va parler. Tes ennemis vont parler. Aucune personne ne peut oublier cela. Quand Dieu va t'élever, aucune personne ne peut oublier cela. Les sacrifices que tu fais, aucune personne ne peut arriver à régner cela. De ton ventre peut sortir des grandes personnalités. De ton ventre peut sortir des personnes influentes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait de conséquent. Leur père ou leur mère a payé le prix. Quand ils sortent de là, ce sont des personnes dangereuses. Oh oui, de ton ventre peut sortir des grands prédicateurs. Je prêche comme ça. Peut-être que celui qui va sortir de mon ventre peut faire plus. Bouger peut-être la nation. Parce que son père a secoué aussi. Son père se donnait à Dieu. Donc celui qui sort des reins peut aussi être plus. Plus même que son père. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un fondement qui se pose. Avant de mettre la bâtisse, il y a le fondement qui se pose. Pose bien ton fondement. Pose bien ton fondement. Ne joue plus avec le Seigneur. Ne joue plus avec Dieu. Si ton mari ne sert pas Dieu, toi ne t'occupe pas de ça. Si ta femme ne sert pas Dieu, toi ne t'occupe pas de cela. Sers le Seigneur comme il se doit simplement. Sers le Seigneur comme il se doit. Dieu regarde à cela. Dieu regarde à cela et il voit ta descendance. Et il connaît les noms de tes enfants, de tes petits-fils et de tes petites-filles. Il sait que là sortiront peut-être un député, là peut-être un magistrat, là peut-être un ingénieur, là peut-être un puissant évangéliste, là peut-être par lui les gens vont se donner à Dieu. Par lui ou par elle, l'image de la famille sera changée. Et je crois que par moi, l'image de ma famille sera changée parce que je crois au véritable Dieu. Oui, ce Dieu change. Ce Dieu bouleverse. Il secoue. Accepte-le. Si tu n'as jamais accepté comme Seigneur Sauveur, aujourd'hui fais-le. Lobe-toi, attache-toi à ce Dieu-là. Donne-toi sérieusement à lui. Les prières que tu adresses aujourd'hui, peut-être que tu ne pourras pas en bénéficier de toutes. Peut-être que ce sont ceux-là qui sortent de tes entrailles qui vont bénéficier, récolter de tout cela. Il n'oublie jamais. Ne pensez pas que le bien que vous faisiez, Dieu oublie. Il n'oublie jamais. Un homme peut être ingrat et oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas, frère et sœur. Il n'oublie jamais. Parfois, nous pensons que Dieu a oublié. Dieu ne se souvient plus. Mais tu ne sais pas que mon Dieu peut te donner la surprise. Tu ne sais pas. Parfois, il y a des choses qui ne disparaissent pas par les brisements. Je brise les chaînes. Je brise comme ça. Parfois, par les bons actes que tu poses face au Seigneur. Par le bien que tu fais au sein. Pour les choses de Dieu. Ainsi de suite. Dieu marque cela. Et par cela, Dieu, il y a un bouleversement qui te réserve. Un bouleversement. Une secousse. Si tu crois à cela ce matin, Dieu ne traite pas avec toi à cause de tes défauts. Dieu sait que tu ne peux pas le servir si ce n'est que toi. Dieu sait que tu ne peux pas prier. Tu ne pouvais même pas l'accepter comme Seigneur Sauveur. Si ça n'était que de nous, on ne devait pas être sauvés. On ne devait jamais suivre le Seigneur. Les hommes nous traitent de comme ils peuvent nous traiter. Mais Dieu ne traite pas avec nous comme ça. Dieu nous a vus comme nous étions dans la porcherie du péché. Dieu nous a vus comme nous étions des bouffeurs du faim. Dieu a vu que nous étions de couronne de jupons. Mais Dieu a dit, celui sera mon fils. Celle-là sera ma fille. Voilà telle alliance que je fais avec elle. Je vais traiter avec lui. Je vais bénir sa vie et sa famille. C'est des choses qui ne le glorifient pas. Il détache. Comme il a fait avec Jacob, il a changé son nom. C'est là où il change ta personnalité. Dieu prépare le terrain. Il sait que quand ça va tomber, vous savez, bah, des fois, des gens demandent le travail. Pasteur, prie pour moi, pour que Dieu me donne le travail. J'ai tel problème. Pasteur, prie pour moi pour que Dieu fasse cela. Et il prie, mais après, tu vois, rien n'arrive. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas te donner simplement comme ça. Parce que quand il regardera que ton cœur n'est pas encore parfois préparé pour telle chose, il va d'abord parfois travailler ta personnalité. Il va t'amener des choses que tu ne comprendras pas. Mais ne hais personne. Même si tu constates dans ta famille des choses bizarres, d'adversité, ne l'en en veux pas. Dieu fait tout cela pour sa gloire dans ta vie. Il te prépare pour une élévation. Bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te maltraitent. Prie pour ceux qui te critiquent.
Fais du bien à ceux qui te font du mal. Ne rends pas le mal par le mal. Parce que tu donneras la raison à l'ennemi. Fais toujours ce qui est bien. Le bien que tu es en train de s'aimer est en train de t'accompagner. Plus tu fais, plus ça gonfle le panier. Plus tu fais, plus ça gonfle le panier. Paul a dit, celui qui moissonne peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Plus tu sèmes le bien, plus tu sèmes le bien, plus tu sèmes des bénédictions, plus tu sèmes ce qui est bien, plus tu sers le Seigneur. Le sac ne fait que se remplir. Ça ne fait que se remplir. Dieu réserve le temps favorable où il va ouvrir ce sac. Et quand ça va descendre dans ta vie, tu vas te rendre compte que Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui feras du bien à ceux qui te critiquaient. Ceux qui t'insultaient, c'est toi qui leur feras du bien. Ceux qui te voulaient du mal, c'est toi qui leur feras du bien. Parce que Dieu te prépare. Tu n'as pas cru en Dieu en vain, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas cru à Dieu en vain. Tu n'as pas cru à Dieu en vain. En semaine, serons là. Nous allons nous donner à Dieu. Et voir Dieu opérer de nos vies. Voir Dieu entrer en scène.